Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce sont avec des mots du prophète Isaïe que Luc, dans ce deuxième dimanche de l'Avent, définit la mission de Saint Jean-Baptiste. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Préparer le chemin du Seigneur, préparer sa venue, c'est la mission de Saint Jean-Baptiste. Et à en croire Isaïe, on pourrait se dire Saint Jean-Baptiste aurait dû monter une entreprise de BTP spécialisée dans les réparations de routes, dans les rénovations, dans les constructions de routes, puisqu'il s'agit de travailler des ravins, de combler des ravins, d'abaisser des montagnes, et c'est ce qui était fait à l'époque, en effet, de notre Seigneur, quand un roi, un empereur allait visiter une ville, un territoire, etc., tout était préparé pour qu'il puisse en effet cheminer facilement. Et donc on réparait les routes, on en construisait, on détruisait parfois des collines, en effet, pour que le chemin soit plus plat et donc plus facile à parcourir par les carrosses et autres véhicules de transport de l'époque. Mais bon, c'est pas ce que fait Saint Jean-Baptiste, il ne monte pas une entreprise de BTP. La façon de répondre à cette demande du Seigneur est de proclamer un baptême de conversion. C'est-à-dire qu'il lit la prophétie d'Isaïe non pas de façon littérale, mais de façon spirituelle. Et c'est normal parce que à l'époque où Saint Jean-Baptiste apparaît, les routes sont extraordinaires. L'Empire romain était connu pour faire des routes bien faites, bien réparées, bien entretenues. Et donc le problème du retour à Jérusalem du peuple d'Israël réparti dans la diaspora, c'était pas un problème de route, c'était pas un problème de chemin matériel. Le problème, ce sont les dispositions intérieures, les dispositions de l'âme, l'attachement au péché. Et donc il prône en effet un baptême de conversion. Et cette lecture se rapproche de ce que Marie dit dans son Magnificat. C'est les mêmes choses en fait qui sont dites par Marie dans son Magnificat. Quand elle nous dit « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui s'enorgueillissent en pensée dans leur cœur, il a renversé les potentats de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens les affamés, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. » Or, en effet, si on prend les ravins qui sont comblés représentant les humbles, les montagnes et toutes collines seront abaissées, ça représente les orgueilleux, les riches, les potentats, et donc on rend les passages tortueux droits, et donc tout ça en effet parle de ces dispositions qui doivent être dans l'âme de ceux qui travaillent pour le Seigneur, dispositions qui préparent la venue du Seigneur. Et nous sommes dans l'Avent, temps de préparation de la deuxième venue, particulièrement ça a été le point de concentration du premier dimanche de l'Avent. Nous sommes dans le deuxième, et le deuxième, nous regardons vers la première venue, non pas comme quelque chose qui doit venir, mais comme quelque chose qui est déjà venu et qui nous montre en effet quelle préparation nous devons avoir pour bien recevoir le Seigneur. Il va venir dans la liturgie, dans la célébration, etc. Il vient dans notre vie tous les jours, de différentes façons, et nous devons être prêts à le recevoir. Et ces préparations sont en effet essentiellement spirituelles. C'est pour ça que l'Avent est un mini-carême. Il n'est pas aussi rigoureux que le carême, évidemment, mais il demande quand même une bonne préparation du cœur, de tout ce qui, dans le cœur, s'oppose à une venue et à une installation du Seigneur dans notre cœur. Alors, de quoi s'agit-il finalement ? Qu'est-ce que nous devons faire ?
eh bien, combler les vallées, combler les ravins, eh bien, c'est donner de l'espérance. D'être une personne qui encourage, une personne qui permet à ceux qui sont petits de se sentir soutenus, élevés. Et bon, c'est un des aspects de l'Avent, d'être tourné vers les plus petits, d'être tourné vers les plus faibles, vers ceux qui sont mis un peu de côté. Et Noël, finalement, c'est le temps des enfants. C'est les plus petits, ceux qui ont le besoin de plus d'attention, d'amour, etc. Et finalement, voilà, c'est comme ça qu'on préparera bien la venue du Seigneur, en l'accueillant dans sa petitesse. Et quand il parle de la fin des temps, notre Seigneur, justement, nous montre les faibles, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais pendant ce temps de l'Avent pour être tourné vers ceux qui ont le plus besoin d'amour, d'affection, de miséricorde? Et puis, voilà, les montagnes seront rabaissées. Et donc il s'agit, d'aider ceux qui ont des forces, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont à se rappeler que tout cela ne leur est pas donné pour satisfaire leur ego, leur moi, mais pour être tourné vers les autres. Et donc les aider, par exemple, à voir comment leur temps est vécu comme une occasion de servir, de donner. Et en effet, ils ont beaucoup de choses à donner. Ça peut commencer par nous, d'ailleurs, parce que nous, parfois, nous sommes de ceux qui sont, en effet, qui ont du pouvoir, qui ont une certaine autorité, qui ont un certain domaine qui nous appartient, pour le dire ainsi. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous vivons notre temps concentré sur nous, sur nos choses à nous, et en oubliant les autres? Et ce temps de Noël, en effet, doit être tourné vers ça, vers les autres, vers s'occuper des autres. Et donc voilà, on voit que les deux choses vont ensemble, et que nous devons continuer ensuite à vérifier, parce que qu'est-ce qui fait que nous n'allons pas forcément être tournés vers les autres, que peut-être nous allons laisser nos pauvretés nous décourager? Eh bien, c'est le côté tordu de notre cœur. Et c'est ce qui est dit quand on parle des chemins rocailleux, etc., qui ne sont pas droits. En fait, c'est notre cœur qui n'est pas droit. Blessé par le péché, nos cœurs ne sont pas droits, nos cœurs sont rocailleux. Et ça fait penser à ces semences jetées par Jésus dans sa parabole du semeur, et qui dit en effet que certains tombent dans les pierres. Certaines de ces semences tombent dans les pierres et elles ne font pas de racines et donc elles ne durent pas. Et toutes les grâces que le Seigneur va semer pendant ce temps de Noël pour nous, eh bien, si nous avons encore un cœur rocailleux, eh bien, elles ne pourront pas. Et donc il s'agit de trouver un chemin de simplicité, un chemin beaucoup plus droit, et donc de nous confesser. C'est une des choses importantes pendant le temps de l'Avent, c'est un des temps où nous sommes particulièrement invités à bien nous confesser. N'attendons pas la dernière semaine, n'attendons pas le dernier jour. Commençons déjà, au moins en tout cas, à nous préparer, à examiner notre cœur. Nous sommes invités par Saint Jean-Baptiste à examiner notre cœur, pour savoir exactement ce qu'il faut que je confesse, ce que je dois présenter au Seigneur, pour que ce soit lui qui redresse mon cœur, qui lui enlève toutes les pierres, de façon à ce que sa parole puisse prendre racine en nous. Il est le chemin. Il est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, il n'y a pas de chemin à faire, parce que le chemin est déjà fait. C'est le Seigneur. Le chemin du Seigneur, le chemin de Yahweh, du Père, c'est Jésus. C'est lui qu'il faut qu'on suive. Mais pour le suivre, en effet, il faut un cœur droit, il faut un cœur simple, il faut un cœur doux et humble. Et on voit en effet que si nous regardons la première venue, c'est parce que là se trouvent toutes les vertus nécessaires pour suivre le Seigneur, marcher sur le chemin du Seigneur, et aboutir à cette vérité qu'il est lui aussi, et puis avoir la vie éternelle.
C'est tout cela qui est en jeu dans cet Avent. Et donc, allons-y, préparons déjà notre confession, préparons déjà ce temps où nous allons nous ouvrir notre cœur et permettre au Seigneur d'enlever les pierres, d'enlever les côtés tortueux de notre cœur, de façon à pouvoir le recevoir comme un enfant. Et nous revenons à cette idée, en effet, c'est le temps de Noël est un temps pour les enfants, pour ceux qui ont le cœur simple, le cœur droit, le cœur innocent, un cœur capable de laisser le Seigneur prendre toute la place. Et c'est en cela que nous revenons à Marie. Marie nous montre en effet un cœur où Dieu a toute la place. Voici l'esclave du Seigneur. Dieu sera celui qui a toute la place dans ma vie. Un esclave volontaire qui veut servir le Seigneur, qui veut lui faire plaisir, qui veut lui rendre la vie agréable, qui veut lui faciliter son travail pour terminer sa création, arriver à l'accomplissement final. Eh bien, terminons donc en demandant à Notre-Dame de nous aider à bien préparer notre confession de ce temps de l'Avent, à bien faire en sorte d'enlever les pierres qui sont dans notre cœur, de redresser ce qui est tordu dans notre cœur, de façon à ce que nous puissions recevoir son Fils de nouveau dans cet temps de Noël qui approche, avec un cœur d'enfant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.